savez maintenant qui je suis, ce que je fais. Vous savez, je suis la dame qui parle aux animaux et aux âmes qui ont loupé leur sortie de scène. Comme promis lors de mes précédentes vidéos, je vais vous raconter des histoires qui figurent dans mon livre Ces âmes que j'ai guidées vers la lumière. Nous continuons par Franck et le lien invisible. Je vais vous raconter une histoire qui va vous donner la chair de poule. Une histoire de lien invisible, de harcèlement et d'amour qui transcende la mort. C'est l'histoire de Franck, un jeune homme que je n'ai jamais rencontré, mais qui m'a retrouvée. Tout a commencé au début de l'année 2024 lors d'un salon de bien-être. Parmi les visiteurs, une femme s'est arrêtée à mon stand. Caroline, la cinquantaine, au regard à la fois doux et inquiet. Nous avons discuté, sympathisé, échangé nos coordonnées. L'une de ces rencontres qu'on fait sans savoir qu'elle changera tout. Quelques mois plus tard, en avril 2024, Caroline m'a contactée. Elle était inquiète pour son fils, Franck, à peine sorti de l'adolescence. Il n'allait pas bien, m'a-t-elle dit. Sans entrer dans les détails à ce moment-là, elle m'a demandé si je pouvais faire une séance énergétique à distance pour lui. Elle pensait que cela pourrait l'aider. J'ai accepté. Je n'avais jamais rencontré Franck, mais peu importe, l'énergie voyage au-delà des distances. Le soir même, je me suis connectée à lui. Ce que j'ai ressenti m'a bouleversée. Le taux vibratoire très bas, un appel au secours, désespéré, profond, déchirant. Une détresse si intense qu'elle m'a submergée. Franck se noyait. Je pouvais le sentir lutter pour garder la tête hors de l'eau. J'ai fait ce que je pouvais. Une séance énergétique pour apaiser, pour calmer la tempête intérieure. Mais en raccrochant avec Caroline, je lui ai dit quelque chose que je savais difficile à entendre. Une séance ne suffira pas. Franck avait besoin d'un accompagnement, pas ponctuel, mais un suivi dans la durée. Je comprends, m'a-t-elle répondu doucement, mais je ne sais pas s'il aura la force. Et c'était là tout le drame. Franck ne se sentait pas la force de faire ce parcours. Pas encore, peut-être, jamais. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cette séance énergétique avait créé quelque chose d'invisible, mais de très réel. Un lien. Un fil énergétique entre Franck et moi. Un chemin tracé dans l'invisible. Puis la vie a continué. Caroline et moi sommes restés amis sur Facebook, mais nous n'avons plus eu de contact direct. Parfois, je voyais passer ses likes à mes publications, des commentaires, rien d'alarmant. En octobre 2025, un an et demi après la séance énergétique, je me suis exercée à l'écriture automatique. C'est une pratique que j'utilise pour m'entraîner en tant que passeuse d'âme. Parfois, des âmes en errance viennent me trouver, cherchant de l'aide pour accéder à la lumière. Ce jour-là, j'ai pris mon stylo, fermé les yeux et laissé faire. Un certain Patrick est venu. Je l'ai guidé vers la lumière. Puis un éléphant. Oui, un éléphant. Les animaux aussi ont besoin d'aide. Et enfin, une âme s'est présentée avec le prénom Franck. Je ne savais pas qui c'était. Sur le moment, je n'ai fait aucun lien. C'est juste un prénom courant après tout. J'ai accueilli cette âme avec douceur. Je l'ai rassurée, accompagnée, guidée vers la lumière. Et elle est partie en paix. J'ai noté le prénom dans mon carnet, comme je le fais toujours, puis j'ai rangé mes affaires. La vie a continué. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert Facebook et j'ai vu la publication de Caroline.
son fils Franck s'était suicidé. Le choc a coupé le souffle. Puis très vite, un déclic s'est fait dans mon esprit. L'écriture automatique. Quelques jours plus tôt, Franck. Mon intuition me disait que c'était lui. Il était venu me trouver, moi précisément, pour que je l'aide à passer dans la lumière. Et je l'avais fait sans même savoir qui il était. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'avait-il trouvé parmi tous les passeurs d'âmes possibles dans ce vaste univers? La réponse m'est apparue avec évidence. Le lien énergétique. Cette séance que j'avais faite pour lui en avril 2024 avait créé un fil invisible entre nous, un chemin dans l'invisible. Et quand Franck est décédé, perdu et désorienté dans ce passage entre les deux mondes, il a suivi ce fil. Il m'a retrouvée parce qu'il savait quelque part au fond de lui que j'étais quelqu'un de sûr, quelqu'un qui pouvait l'aider. J'en ai eu la chair de poule. 4 mois plus tard, début février 2026, Caroline m'a recontactée. Elle voulait me voir. Elle avait besoin de faire la paix avec son fils, de lui parler. Elle avait déjà fait un grand chemin sur son parcours de deuil, mais le chagrin avait laissé des traces sur son visage. Le regard résigné, elle avait été éprouvée. C'est là, dans mon cabinet, qu'elle m'a enfin parlé de l'histoire de Franck, son fils. Franck était harcelé, m'a dit-elle, la voix brisée, depuis longtemps. Ce mal-être que vivent les jeunes aujourd'hui, c'est terrible. Je le voyais souffrir et j'étais impuissante. Je ne savais pas comment l'aider. C'est pour ça qu'elle m'avait contactée en avril 2024. La séance énergétique était un dernier espoir. Mais ce qu'il aurait fallu, un accompagnement en profondeur sur la durée. Franck ne se sentait pas la force de le faire. J'aurais dû faire plus, m'a murmuré Caroline. J'aurais dû voir les signes. J'ai l'impression d'avoir négligé mon devoir de maman. Avant même de commencer le travail avec Franck, j'ai perçu une autre présence. Marie, la maman de Caroline, décédée depuis plus de 10 ans environ, était encore accrochée à elle. Avec l'accord de Caroline et celui de Marie, je l'ai accompagnée vers la lumière. Il était temps pour elle de poursuivre son chemin. Caroline a pleuré en silence. Puis, Franck est venu. Il est arrivé, tout timidement, presque avec hésitation, comme à petits pas, comme s'il demandait l'autorisation de venir. Les âmes des personnes suicidées regrettent profondément leur acte et la culpabilité pour la peine occasionnée à leurs proches les ronge. Franck ne faisait pas exception. Je l'ai accueilli avec douceur, je l'ai rassuré. Il n'était pas seul, il n'était pas jugé. Sa mère était là et elle l'aimait. Elle voulait lui parler. Caroline a parlé à son fils. Elle lui a dit qu'elle lui pardonnait, qu'elle comprenait sa souffrance, même si elle n'avait pas pu l'effacer, qu'elle l'aimait et qu'elle l'aimerait toujours. Franck, de son côté, lui a transmis tout ce qu'il pouvait plus dire de son vivant, qu'il était désolé, qu'il n'avait pas voulu faire autant de mal, qu'elle n'avait rien négligé, qu'elle avait été une mère aimante, présente, exemplaire. Le harcèlement l'avait détruit, mais ce n'était pas de sa faute à elle. Et soudain, nous avons été envahis par une onde d'amour inconditionnel, pur, apaisant. Des picotements ont parcouru tout mon corps et j'ai vu Caroline frissonner elle aussi. Un amour sans limite, sans jugement, sans condition.
Vous le sentez aussi? Ai-je murmuré à Caroline. Oui, je le sens, les larmes coulant sur ses joues. Le pardon était accompli, la paix retrouvée. Franck est parti alors, retournant vers la lumière. Mais pas bien loin. Je l'ai immédiatement ressenti à niveau. Une vibration, une excitation. Il me pressait. Il voulait que je fasse quelque chose. J'ai compris. Une séance pour sa maman. Un travail sur les blocages et les traumatismes de cette vie. Il voulait réparer. Il voulait que sa mère aille mieux. J'ai procédé à une séance énergétique. Puis Franck m'a fait comprendre une dernière chose. Il fallait que je mette un baume d'amour sur le cœur de sa maman. J'ai posé mes mains sur le chakra du cœur de Caroline et j'ai laissé filer l'énergie du Reiki circuler. Porté par l'intention d'amour pur que Franck envoyait, un baume invisible mais terriblement réel, une chaleur douce, réparatrice. Peu à peu, je l'ai vu se transformer. Les traits de son visage se sont adoucis, ses épaules se sont relâchées, sa respiration est devenue plus profonde, plus paisible. Je me sens légère, m'a-t-elle murmuré en ouvrant ses yeux. C'est la première fois depuis des mois. Quand Caroline s'est relevée à la fin de la séance, la transformation était saisissante. Elle rayonnait. Elle était lumineuse, comme si une lumière intérieure s'était rallumée après des mois d'obscurité. Son visage était paisible, serein, un contraste absolu avec la femme éprouvée qui était rentrée quelque temps plus tôt. Caroline est repartie ce jour-là soulagée, pas guérie. On ne guérit jamais vraiment de la perte d'un enfant, mais apaisée. Elle savait désormais que Franck allait bien, qu'il veillait sur elle et qu'il lui avait pardonné. Cette histoire me bouleverse encore aujourd'hui. En avril 2024, j'avais ressenti l'appel au secours de Franck, un immense cri silencieux d'un jeune homme qui se noyait dans la détresse. J'avais créé sans le savoir un lien énergétique avec lui, un fil invisible dans l'univers. En octobre 2025, quand Franck est décédé, perdu dans ce passage entre les deux mondes, il a suivi ce fil. Il m'a retrouvé et je l'ai guidé vers la lumière sans même savoir qui il était. Le harcèlement l'a détruit. Ce mal-être terrible que vivent les jeunes aujourd'hui, cette violence invisible qui ronge de l'intérieur. Caroline l'a vu souffrir, impuissante, ne sachant pas comment l'aider. Et elle porte encore cette culpabilité. Mais Franck, même de l'autre côté, même dans la lumière, a voulu la rassurer. Tu n'as rien négligé, maman. Tu as été merveilleuse. Ce n'est pas ta faute. Et son dernier geste a été de me peser pour que je soulage sa mère, pour que je mette ce baume d'amour sur son cœur meurtri. Même au-delà, il continue de prendre soin d'elle. Les liens énergétiques que nous créons avec les autres ne disparaissent jamais. Ils traversent les mondes, les dimensions, les frontières de la vie et de la mort. Une simple séance énergétique peut devenir un fil de lumière dans l'obscurité, un chemin de retour pour une âme perdue. Patrick, l'éléphant et Franck sont venus me trouver ce jour d'octobre 2025. Patrick et l'éléphant, je ne les connaissais pas. Mais Franck, lui, m'avait déjà rencontré à travers ce soin que j'avais fait pour lui 1 an et demi plus tôt. Il avait ce fil. Il m'avait retrouvé et quelques mois plus tard, il est revenu. Non plus pour lui, mais pour aider sa maman à retrouver la lumière. Je voudrais rajouter quelque chose d'important. Cette histoire montre
ce que je fais au quotidien dans mon cabinet, l'accompagnement des personnes en deuil. Perdre un être cher, c'est traverser une épreuve immense. Et parfois, on a besoin d'aide pour faire ce chemin. Dans mon cabinet, j'accompagne les personnes endeuillées de deux façons différentes. D'abord, je peux vous mettre en contact avec votre défunt, comme je l'ai fait pour Caroline et Franck, pour que vous puissiez vous parler, vous dire ces mots que vous n'avez pas eu le temps de prononcer. Demander pardon, recevoir le pardon, dire « je t'aime » une dernière fois. C'est un moment sacré, un moment de paix, un moment de libération. Ensuite, je travaille votre énergie parce que le deuil pèse lourd, très lourd. Il peut faire chuter votre taux vibratoire, vous épuiser, vous vider de toute vitalité. Je rééquilibre votre champ énergétique. Je nettoie ce qui doit l'être. Je vous aide à retrouver de la lumière, même dans l'obscurité du chagrin. Cet accompagnement peut se faire en une séance ou en plusieurs, selon vos besoins. Chacun avance à son rythme sur le chemin du deuil. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, si vous portez le deuil difficile, si vous avez besoin d'aide pour avancer, sachez que cet accompagnement existe. Vous n'êtes pas seul. Et l'amour ne meurt jamais. Cette histoire et beaucoup d'autres sont dans mon livre « Ces âmes que j'ai guidées vers la lumière ». Si vous voulez en savoir plus sur mon travail ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au deuil, les liens sont dans la description. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt!